Le don de gamètes existe à La Réunion depuis de nombreuses années et en général il se fait au sein d'un centre d'études et de conservation des ovules et des spermatozoïdes qu'on appelle le CECOS. Donc nous avons à La Réunion un CECOS Réunion et Océan Indien et il est localisé au CHU, au Centre d'assistance médicale à la procréation du CHU Sud Réunion. Au CHU de La Réunion, nous avons une équipe très expérimentée puisque nous avons cette activité depuis une dizaine d'années. Et les couples receveurs et les donneurs sont pris en charge à la fois par des gynécologues, les gynécologues qui vont faire les bilans de fertilité, qui vont proposer les traitements. Nous avons aussi des chirurgiens spécialisés si une chirurgie est nécessaire pour le couple receveur. Nous avons les biologistes. Les biologistes, ce sont ceux qui vont travailler les spermatozoïdes, les ovules afin d'obtenir les embryons. Nous avons aussi les généticiens. Les généticiens, ils permettent de vérifier qu'il n'y a pas de problème génétique autour de la transmission des gamètes. Nous avons aussi la psychiatre. La psychiatre est là pour accompagner ces couples receveurs. Elle est aussi disponible pour tous les donneurs qui auraient des interrogations présentes ou futures sur le fait de faire le don. Et puis nous avons les techniciens de laboratoire, les sages-femmes qui sont présentes en permanence pour accompagner tous ces couples en attente, les rassurer et bien sûr participer au traitement. Tout ça se fait dans une bienveillance et dans le secret médical. Évidemment, le parcours est différent selon que l'on vient donner ses ovules ou ses spermatozoïdes. Le donneur de spermatozoïdes vient faire un recueil au laboratoire et ces spermatozoïdes sont congelés et il n'y a pas de suivi particulier au décours. Pour la donneuse d'ovocytes, une fois l'intervention réalisée et les ovocytes récupérés, en général, il n'y a pas de douleur particulière, il n'y a pas d'altération de la fertilité ultérieure et les donneuses rentrent chez elles le jour même. Elles sont recontactées dans les jours qui suivent par l'équipe médicale afin de s'assurer qu'elles n'ont pas d'effets secondaires particuliers. Et en cas d'effets secondaires, elles sont bien sûr revues en consultation. Il n'y a pas de suivi particulier au décours du don. Le donneur et la donneuse peuvent reprendre une vie tout à fait normale. Une fois le don réalisé, évidemment, l'équipe médicale est à la disposition des donneurs afin de répondre à toutes leurs interrogations qu'ils peuvent avoir à l'issue de leur don.